pas si on m'entend. Ah, c'est déjà en direct. D'accord. Alors, juste quelques recommandations. Voilà, vous avez vu que vous avez été accompagnés à vos places. Maintenant, vous pouvez enlever le masque. Pour ceux qui désirent, ceux qui veulent le garder, vous pouvez le garder. En tout cas, il est préconisé, mais pas obligatoire. Vous savez que nous avons eu de nouvelles recommandations à partir du 1er juillet. Et donc, aujourd'hui, nous pouvons être 200 dans l'église et avoir comme unique restriction, je vais dire, le 1,50 m entre personnes qui ne sont pas de la même bulle familiale ou bulle sociale. Donc, grâce à Dieu, les choses se sont améliorées. Les choses vont de mieux en mieux en Belgique. Nous voyons que les chiffres sont toujours encourageants, et tant mieux, parce que ça permet d'avoir de meilleures perspectives, et nous espérons et nous prions le Seigneur que bientôt nous retournerons à la normalité. En tout cas, on l'espère, même si, je dois l'avouer, notre esprit a été modifié, travaillé par tout ce que nous avons vécu ces derniers mois, et donc il faudra certainement beaucoup de temps avant de revenir à la normalité. Mais nous croyons en notre Seigneur Dieu Tout-Puissant. Amen. Amen. Alors je vais vous inviter à vous lever, on va présenter ce culte au Seigneur. Si vous avez à cœur de lever vos mains vers Dieu pour cette prière de remerciement, pour cette grâce qu'il nous accorde ce matin après près de 4 mois, de retourner dans sa maison. Quelle grâce! Quelle grâce, parce que dans notre Église, Dieu nous a fait grâce de n'avoir aucun décès. Aucun. Au contraire, il nous a fait grâce d'avoir 3 naissances. C'est une grâce de Dieu, vraiment. Je suis très ému ce matin, ému de vous revoir, ému de pouvoir à nouveau, avec ceux que Dieu m'a confiés, pouvoir continuer le bon combat de la foi. Je suis vraiment heureux de vous revoir, et je voudrais avec vous maintenant élever cette prière de remerciement à l'Éternel. Seigneur Dieu, ce matin nous sommes réunis en ta présence. Alléluia, alléluia. Sois loué, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Sois glorifié, Seigneur. Sois loué, Jésus. Sois béni, Seigneur Jésus. Merci, Jésus. Alléluia, alléluia. Après 4 mois, Seigneur Dieu, d'inquiétude, d'incertitude, d'un cœur rempli, Seigneur Dieu, de questions et de pourquoi. Seigneur, ce matin, tu nous fais grâce d'être réunis dans ta maison. Et nous voulons louer, glorifier ton nom. Nous voulons te dire merci du plus profond de notre cœur pour le privilège que tu nous accordes ce matin, Seigneur Dieu, de pouvoir élever nos mains à nouveau dans ta maison pour te glorifier, pour te louer, pour t'exalter, Seigneur Dieu. Quelle grâce, oh Jésus! Quelle grâce, parce que tu nous as gardés, tu nous as protégés. Ta main a été sur chacun d'entre nous, Seigneur Dieu. Ton sang était autour des portes de nos maisons, Seigneur Dieu. Et l'ennemi n'a pas pu entrer, accomplir son œuvre de désastre. Mais tu nous as gardés, protégés, comme tu as gardé ton peuple en Israël. Seigneur, nous te disons merci. Merci, alors qu'il était là, au milieu de ses ennemis en Égypte, tu les as protégés. Et non seulement tu les as protégés, mais tu les as libérés. Tu les as remis sur le chemin de la liberté. Et tu leur as accordé la Canaan que tu leur avais promis. Seigneur, merci, parce que nous pouvons compter sur toi. Parce que tu es à nos côtés, avec nous, Seigneur Dieu. Tu nous as gardés protégés durant ces 4 mois. Et tu nous permets maintenant, ce matin, de pouvoir ensemble louer, glorifier ton saint nom. Et c'est ce que nous voulons faire. Nous ne voulons pas être des spectateurs, mais nous voulons participer et glorifier ton nom en t'offrant notre culte de louange, notre culte de reconnaissance, ô Éternel. Sois béni, sois exalté, sois élevé, sois glorifié.
car tu es digne de louange et nous n'avons pas de paroles pour exprimer notre gratitude ce matin, pour exprimer notre reconnaissance, ô Éternel. Sois glorifié, Dieu puissant, Dieu de gloire. Prends ta place dans cette église. Prends la place qui t'est due, Seigneur Dieu, la première place en toutes choses. Et que tu sois celui qui guide toutes choses en cette matinée. Nous nous remettons entre tes mains. Nous voulons avoir une pensée pour ceux qui ne sont pas avec nous à cause de la maladie, de la souffrance, à cause peut-être des précautions qu'ils doivent prendre, Seigneur Dieu, à cause de leur état de santé. Nous les remettons entre tes mains. Nous te prions pour ceux aussi qui n'ont pas pu se déplacer, qui nous regardent, qui suivent ce culte avec nous ce matin. Seigneur, merci parce qu'ensemble, nous voulons t'offrir notre culte ici à l'église. Et nos frères dans leur maison, nos frères et sœurs, Seigneur, merci. Merci pour ce moment merveilleux que tu nous accordes. Reste avec nous, Seigneur, c'est notre prière. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, qui est béni éternellement. Amen. 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 On va louer le Seigneur ensemble, on est prêt? Est-ce qu'on est prêt à louer le Seigneur? Il faut reprendre les bonnes habitudes, d'accord? Alors, je vous invite avec le groupe de louanges à chanter les louanges à l'Éternel. Amen. 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 Bienvenue à tous. J'espère que vous allez bien. On va recommencer à louer Dieu tous ensemble. Enfin. Amen. Alléluia. C'est vraiment une joie pour moi, pour nous, le groupe de louanges. Ça a été difficile pendant des semaines de faire la louange devant une salle vide. Mais aujourd'hui, voilà, vous êtes tous là. Ça nous fait énormément plaisir. Mais j'espère qu'on va avoir envie de louer Dieu de tout notre cœur. Amen. De récupérer tous ces mois que nous avons perdus ensemble. En tout cas, vraiment, je voudrais vous inviter. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes présents? Vous êtes dans la joie? Est-ce que vous êtes dans la joie? Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a peur, qui a des doutes en cet instant? Vraiment, nous voulons chasser toutes les peurs, tous les doutes au nom de Jésus pour le louer de tout notre cœur. Nous savons que nous sommes dans sa présence, nous voulons l'adorer de tout notre cœur. Alors, vraiment, j'aimerais qu'à partir de maintenant, alors que nous recommençons nos réunions, nos cultes, nous ne puissions plus faire comme avant. Vraiment que nous puissions laisser le masque du faire semblant, mais que nous puissions vraiment entrer dans la présence de Dieu et le louer de tout notre cœur. Vraiment, nous voulons venir à lui tel que nous sommes pour le louer, pour l'adorer. Nous allons commencer avec ce premier chant. Nous voulons remercier Dieu pour sa grâce. Sa grâce, premièrement, parce qu'il nous a sauvés, mais aussi sa grâce parce qu'il nous a gardés tout au long de cette période. Et sa grâce de pouvoir être réunis tous ensemble ce matin. Alors, je voudrais être sûr que vous avez bien votre voix. Je vais faire un petit truc bizarre là. Alors, je voudrais qu'on prenne tous la note. Vous allez faire ça avec moi. Ah. Non, il y en a, ils sont pas prêts à chanter. On va recommencer. Ah. Il y en a peut-être qui se disent que c'est pas biblique. Alors, on va faire Amen. Ça va? On y va? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur et le louer de tout notre cœur? Alléluia. Battons dans les mains tous ensemble. Alléluia. Sois loué Jésus, sois loué Seigneur. Tu brises le pouvoir de la mort. Alléluia. Ensemble. Qui brise le pouvoir du mal de la mort, qui est un amour si puissant, si fort. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Qui secoue la terre par un saint tonnerre, qui nous émerveille par tant de mystères. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi.
sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. On va déclarer ensemble, digne est l'agneau. Alléluia. Ensemble. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, Tu es digne, Jésus. digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, Alléluia. digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne, digne, digne. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Oh Jésus. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Alléluia. Acclamons le roi des rois. Sois loué. Poussons un cri de victoire vers notre Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur pour ta présence, Seigneur. Nous voulons t'adorer de tout notre cœur. Alléluia. Nous allons entonner ce nouveau chant ensemble. Je pense que vous l'avez peut-être entendu pendant cette période de confinement. Mais nous voulons vraiment proclamer la bénédiction de Dieu sur cette église, la bénédiction de Dieu sur nos vies et sur nos familles. Alléluia. Est-ce qu'on est prêt à le déclarer tous ensemble? Alléluia. Sois loué, Seigneur Jésus. Merci, Jésus. Alléluia. Chantons. Dieu te bénit et te garde. Il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce. Ton Dieu seul tourne vers toi, te donne paix. Dieu te bénit de tout notre cœur, alléluia. Dieu te bénit et te garde, il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce. Ton Dieu seul tourne vers toi, te donne paix. Proclamons Amen, Alléluia.
trésor de sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne la paix. Tous ensemble, Amen. Oui, qu'il en soit ainsi. Alléluia. Amen. Amen. Levons nos mains tous ensemble en louange vers notre Dieu et recevons la bénédiction que Dieu veut nous donner en cet instant. Intercédons, louons notre Dieu pour notre famille, pour nos proches, pour notre Église, notre famille spirituelle. Alléluia, Alléluia. Fais tomber ta bénédiction, Seigneur. Alléluia. Déclarons, proclamons que sa faveur, Alléluia. Faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Croyons-le. Sur toi, pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de sa faveur, que sa faveur reste sur toi, pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants. Alléluia. Que sa présence t'environne.
Adorons notre Seigneur, élevons-le de tout notre cœur. Acclamons notre Dieu encore, alléluia. Sois loué Jésus. Élevons nos voix en louange vers notre Dieu. Sois loué Seigneur Jésus, merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur, fais tomber ta bénédiction en cet instant. Alléluia, louons notre Seigneur, louons notre Dieu de tout notre cœur. Alléluia. Sois loué Jésus, sois loué Seigneur. Adorons, 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 alléluia, alléluia, alléluia. Sois loué Jésus, sois loué Seigneur. Oui, sois loué Jésus, sois loué Seigneur. Sois loué Jésus, sois loué Seigneur. Élevons nos voix tous ensemble, frères et sœurs. Adorons notre Dieu, élevons-le de tout notre cœur. Alléluia. Merci pour ta bénédiction sur nos familles, Seigneur. Merci pour ta protection, Seigneur Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Merci pour ta présence dans ce lieu, Jésus. Alléluia, alléluia. Saint-Esprit, déverse-toi dans ce lieu maintenant. Recevons la bénédiction de notre Seigneur en cet instant. Alléluia, alléluia. Jésus, Jésus. Alléluia, alléluia. Sois loué, Jésus. Merci, Seigneur. Entrons librement dans la présence de notre Seigneur. Ne loupons pas les bénédictions que Dieu veut nous donner en cet instant. Nous l'avons chanté, il veut te bénir toi, il veut te bénir ta famille. Adore ton Dieu en cet instant. Reçois la bénédiction. Alléluia, alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants. Déclarons que sa faveur de tout notre cœur, que sa faveur reste sur toi. Chantons, chantons plus fort, alléluia. Génération sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Sa présence, Que sa présence t'environne. Alléluia. Là avec toi, Merci, à tes côtés. qu'elle est T'inonde et t'entoure. Il est pour toi. que sa présence, alléluia. Que sa présence Oh, environne-nous, Saint-Esprit, maintenant. Alléluia. Et t'entoure, il est pour toi, il est pour Dès le toi. matin, Dès le matin, jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, 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 il est pour toi. Chantons Amen ensemble. Amen. Amen. Amen.
notre Seigneur, acclamons-le de tout notre cœur. Alléluia. Sois loué, Jésus, sois loué, Seigneur. Merci. Merci, Seigneur, merci, Seigneur. Nous voulons continuer à glorifier ton nom, Seigneur Jésus. Alléluia, merci, Seigneur Jésus. Chantons quand je songe à l'infâme croix. Quand je songe à l'infâme croix où Jésus fut meurtri pour moi, je vois ses mains, ses pieds percés, mon Sauveur au bois attaché. De larmes trempées dans le tombeau fut déposée, l'entrée scellée d'une lourde pierre, le Messie seul est délaissé. Chantons gloire. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Troisième jour, alléluia, le Fils des cieux est ressuscité, la mort n'est plus, elle est vaincue, les anges acclamons notre Seigneur, alléluia, sois loué Jésus, alléluia. Notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Oh, gloire au nom de notre reviendra, merci Seigneur. Il reviendra de blanc vêtu, percer la nuit, notre Jésus, et je serai parmi les saints, captivés par sa gloire sans fin. Oh, gloire à ton nom, Seigneur. Oh, gloire au nom de notre Seigneur. Gloire à son nom, à tout jamais. Nous chantons. Oh oui, pour toujours, Seigneur. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Oh, gloire au nom de notre Seigneur. Gloire à son nom,
Seigneur, alléluia, sois loué Jésus. Merci Jésus, acclamons, adorons notre Seigneur, alléluia. Jésus, alléluia, alléluia. Oh, tu es bon, alléluia, alléluia. Oh oui, Seigneur. Merci Seigneur Jésus, alléluia. Pendant 4 mois, Seigneur. 4 mois, c'est vrai, Seigneur, on a fait nos cultes peut-être à la maison, en privé, ou via les réseaux, Seigneur. Mais aujourd'hui, Seigneur, nous pouvons mettre en pratique ta parole quand tu nous dis qu'il est agréable et doux pour que des frères et sœurs demeurent ensemble. Et nous te sommes reconnaissants, Seigneur, de ce matin, Seigneur Dieu. Seigneur, avant de mettre ce culte, c'est la prédication et l'offrande entre tes mains, Seigneur, je voudrais prier, Seigneur, pour tous ceux qui n'ont pas pu venir ce matin, pour les malades, Seigneur, pour ceux qui sont alités, Seigneur, ceux qui sont dans le stress, Seigneur, que tu puisses aller les rejoindre là où ils se trouvent, Seigneur, afin que tu puisses faire ressentir ce que tu nous donnes encore en ce moment, Seigneur. Oui, Seigneur, ceux qui sont encore dans l'attente de résultats, Seigneur, que ton résultat soit le meilleur, Seigneur Dieu. Que ton résultat soit le meilleur. Seigneur Dieu, je voudrais te présenter en ce moment, Seigneur, cette offrande. Que tu puisses la bénir les mains qui y mettront, Seigneur. Et pourvoir encore, Seigneur, à ceux qui sont dans le besoin, Seigneur. Car cela, Seigneur, ce n'est pas pour nous, c'est pour ton œuvre, Seigneur Dieu. Seigneur Dieu, dans le même moment, Seigneur, que tu puisses bénir ta parole. Mais non seulement ta parole, parce que ta parole est déjà bénie, Seigneur, parce que c'est la tienne. Mais que tu puisses ouvrir nos cœurs, ouvrir nos pensées, Seigneur. Qu'elle puisse faire du bien à chacun d'entre nous. Que tu puisses oindre ton serviteur, Seigneur. Que tu puisses oindre notre pasteur, Seigneur. Afin que ce message soit pour nous, Seigneur Dieu. Oh oui, Seigneur, nous te remercions, Seigneur. Et nous avons confiance en toi, Seigneur. Car tu as tout gagné quand tu es monté sur la croix. Merci pour tout, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. 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 Alors, restez debout. Non, asseyez-vous, ce sera peut-être mieux. Alors, je vais vous faire quand même quelques petites recommandations. Nous allons faire l'offrande. Nous allons passer avec nos masques, du moins moi et le frère Renzo, ou le frère Renzo et moi-même. Ne touchez pas le panier. Je vous permets simplement de mettre dans le panier. Ça va? Nous, on a désinfecté vos mains, enfin nos mains. Je sais bien que vous l'avez fait aussi. Mais s'il vous plaît, ne touchez pas le panier. Et Dieu nous bénira tous ensemble. Amen. Ok. On va chanter ce chant ensemble. Est-ce que vous êtes dans la joie? On va battre des mains. Une fois que vous avez les mains libres, vous pouvez battre des mains et on va louer Dieu tous ensemble. Alléluia. Ensemble. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché.
joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans... Est-ce qu'on peut lever nos mains vers le ciel? Une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Une ovation pour notre Dieu. Alléluia. 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 Oh, je ne vous entends pas. Je ne vous entends pas. Alléluia. Amen. Ça fait du bien, hein? Prenez vos places. Bon. J'espère qu'il n'y a personne qui se dit « Oh là 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 là, qu'est-ce qu'on fait ce matin ?» Bon, ben, on verra les résultats dans 15 jours. Il paraît qu'il faut 15 jours d'incubation. Donc on va attendre 15 jours. Hein. Mais on remercie Dieu pour le privilège qu'il nous a accordé ce matin. Amen. En tout cas, vous qui, comme moi, êtes présents ce matin au culte, je suis convaincu que vous êtes heureux d'être là. Sinon, ben, vous n'auriez pas fait l'effort de venir dans l'église ce matin, ni même peut-être de prendre quelques risques. Mais remercié soit le Seigneur, parce que voilà, tous les jours nous prenons des risques pour aller faire nos courses, pour aller travailler, pour faire les choses de la vie normale. Et pour moi, louer Dieu dans la maison de Dieu, c'est une chose naturelle et normale. C'est une chose essentielle. Certains voudraient le cantonner dans les choses non essentielles. Mais louer Dieu dans sa maison, c'est essentiel. C'est important. Je voudrais juste faire quelques petites annonces avant d'aller à la parole. Comme j'ai dit en début de culte, le Seigneur nous a fait grâce dans notre Église, non seulement de ne pas avoir de décès. Nous avons eu quelques cas de Covid, de personnes qui ont été atteintes, qui d'une manière plus légère, qui d'une manière plus forte, mais grâce à Dieu, sans jamais devoir être hospitalisés avec un traitement lourd à devoir subir. Et donc nous remercions Dieu pour cela. Nous avons eu des hospitalisations de 3 mamans. Et je veux remercier Dieu, comment Dieu a aidé et gardé notre sœur Barbara pour leur petite fille Daïla. Je ne me trompe pas? Dalia, voilà. On va faire un bel applaudissement à Barbara et à Kevin aussi. Et puis la deuxième maman qui est entrée à l'hôpital pendant cette période de confinement, et je pense qu'elle était très stressée, c'est Déborah. Hein? Déborah est une stressée de nature, mais je suis heureux qu'elle est avec nous ce matin. Ça démontre que le Seigneur est avec elle et elle prend courage. Et le Seigneur lui a donné grâce d'avoir une belle petite fille, ça j'aurais plus facile à le dire, Josie. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse avec Luigi et qu'il vous aide avec votre nouveau petit bébé à la maison, qu'il vous encourage et vous fortifie. Et les derniers, ben, ils ne sont pas là parmi nous aujourd'hui, c'est un peu normal. Il n'y a que quelques jours que Gwendoline a mis au monde le petit Giovanni Enzo. On veut les applaudir aussi. Gwendoline et Dante. Merci Seigneur, parce que c'est une joie de pouvoir prendre ces bonnes nouvelles. Nous aurons l'occasion, quand nous pourrons vraiment être tout le monde ensemble, de faire d'autres choses en remerciement à notre Seigneur. Mais je voudrais aller maintenant directement à la parole de Dieu. Et ce matin, j'aimerais partager avec vous une pensée qui a travaillé mon cœur pendant vraiment beaucoup de mois, ou je dirais semaine après semaine, pendant cette période
de confinement, c'est l'importance de l'Église, l'importance de la famille de Dieu, et nous en tant que membres de cette famille de Dieu. Et donc, comme vous l'avez peut-être lu dans le petit le folder que nous avons envoyé à travers le groupe WhatsApp, oui, l'Église, ma famille. Pourquoi ce thème? Pourquoi cette importance de ce thème? Eh bien, c'est ce que nous allons voir ensemble à travers la parole de Dieu. Dans le Nouveau Testament, nous voyons beaucoup de métaphores qui représentent l'Église. D'abord, nous avons cette image dans le Nouveau Testament du corps du Christ. L'Église, c'est le corps du Christ. Nous avons aussi cette image de l'épouse de Christ. L'Église, c'est l'épouse de Jésus-Christ. Nous avons aussi cette image, cette métaphore de l'armée, du royaume de Dieu. L'Église, c'est l'armée de Dieu, l'Église, c'est le royaume de Dieu. Mais il y a une métaphore qui est très importante et qui est au-dessus de toutes les autres. Il y a une image de l'Église qui est au-dessus de toutes les autres, c'est la famille. Pourquoi je parle de cela aujourd'hui? Parce que je pense que vous, comme moi, vous avez vécu pendant ces dernières semaines cette difficulté, ce problème que ceux qui ont des enfants mariés, eh bien, quand les premiers jours ont été décrétés de confinement, nous ne pouvions même plus voir nos enfants, nos propres enfants. Nous n'avions plus la possibilité de les recevoir à la maison, ni même d'aller les trouver à leur maison. Nous avons eu le sentiment que nos familles ont été cloîtrées, séparées à cause de ce virus. Nous avons été mis dans une condition de vivre dans l'isolement le plus total. Et ce qui, moi, m'a manqué énormément, c'est de pouvoir avoir ces liens familiaux. En tout cas, les premiers jours, lorsque j'étais là dans ma maison, et je pensais que je ne pouvais pas avoir de contact ni avec mes frères, ni avec mes sœurs, ni avec mes neveux, ni avec mes enfants, ni avec mes beaux-parents, c'était quelque chose de très lourd à porter. Et à côté de cela, l'empêchement d'aller retrouver mes frères et sœurs en Christ, que ce soit dans leur maison pour prier avec eux ou dans l'église pour louer et glorifier le nom du Seigneur. Je ne sais pas vous comment vous avez vécu cela, mais en tout cas pour moi ça a été quelque chose de très difficile et qui m'a porté à une belle et profonde réflexion. Vous savez, parfois, à cause de la vie que nous vivons à 300 à l'heure, à cause de toutes les choses qui viennent prendre leur place dans notre vie, nous perdons la valeur ou la vraie valeur des choses. Et une des premières conséquences ou des premières choses que nous avons vécues durant ce confinement, c'est que Dieu a voulu remettre de l'ordre dans tout cela. Je ne sais pas comment vous avez compris cela ou perçu cela, mais Dieu nous a obligés de rester avec notre épouse à la maison. Dieu nous a obligés de rester avec notre mari à la maison. Dieu nous a obligés de rester avec nos enfants qui sont dans notre cocon familial encore, de rester avec eux à la maison. Et les enfants ont été obligés de rester avec leurs parents dans la maison. C'est la première chose que Dieu nous a obligés. Et la deuxième chose que Dieu nous a obligés à comprendre, c'est la valeur de ceux qui nous manquent, la valeur de ceux que nous ne pouvons plus toucher, la valeur de ceux que nous ne pouvons plus voir. En tout cas, personnellement, c'est ce que j'ai pu ressentir de très fort comme enseignement. Dieu a voulu remettre la famille au centre des valeurs. Beaucoup ont pleuré pour un papa âgé ou un grand-père qui risquait de mourir dans un home ou seul dans sa maison parce qu'il ne pouvait pas y aller. Et il pouvait d'un moment à l'autre attraper la maladie et mourir seul, sans avoir sa famille autour de lui le jour des funérailles.
Vous savez, j'ai fait un funérail durant le Covid. Nous étions 7 personnes à ce funérail. 7. Au tout début du confinement, nous avons eu un frère à Liège qui est décédé. Nous avons fait les funérailles. Il y avait 7 personnes, tous avec des masques et une distance de 5-6 mètres de distance entre nous, parce que il y avait une peur terrible, mais il n'y avait ni les petits-enfants, ni les arrière-petits-enfants qui étaient présents à ce funérail. Le cercueil était au milieu d'une pièce immensément grande et imaginez 7 personnes dans les coins de la salle. Dieu a voulu nous faire comprendre le vrai sens et la vraie valeur de notre famille. L'Église est une famille. C'est important que nous comprenions cela. L'apôtre Paul donne beaucoup de passages dans lesquels il parle de cela. Dans la lettre à l'église de Galates, au chapitre 4, verset 19, il va dire « Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. » Il utilise les paroles « Mes enfants ». Toujours dans Galates au chapitre 6, verset 10, il va dire « Ainsi donc, pendant que nous avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères dans la foi. Nous sommes frères et sœurs. » Vous savez, il y a des gens, des amis, des collègues de travail. Nous, à l'usine, nous sommes plusieurs chrétiens, là où je travaille, et quand nous nous voyons, nous disons « Hé frère, comment tu vas ?» Alors, les autres sont là et ils disent « Ah, les frères se retrouvent. » Ça les fait rire. Ils ont tendance à se moquer de cela parce qu'on s'appelle frères. Mais nous sommes frères et sœurs en Christ. Est-ce que je peux entendre un vrai amen? Oh, ça m'a manqué de le dire pendant mes prédications. Nous sommes vraiment des frères et sœurs en Christ. Paul va dire aux Corinthiens qu'ils ont beaucoup de tuteurs ou de personnes qui veillent sur eux, mais nous avons tous un seul Père. Nous sommes tous enfants de Dieu. Quelle belle famille. Dans 1 Timothée 5, versets 1 et 2, il dit « Ne réprimande pas rudement le vieillard, mais exhorte-le comme un père. Exhorte les jeunes gens comme des frères, les femmes âgées comme des mères, celles qui sont jeunes comme des sœurs. » Waouh! Dieu met au centre de cette image, de cette métaphore qu'est l'Église, la famille. Paul dit que les croyants doivent savoir comment il faut se conduire dans la maison de Dieu et désirer comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur de notre Seigneur. Est-ce que nous désirons comme des enfants nouveau-nés ce lait spirituel ce matin? Hier soir, pour la première fois, j'ai reçu une de mes nièces à la maison avec mon neveu et leur petit enfant qui est né pendant le confinement. Quelle joie de pouvoir le tenir dans mes bras et de pouvoir prier avec lui. Ça a été quelque chose qui a vraiment fait du bien à mon âme. Ça a fait du bien à notre famille. Et puis, pendant qu'il était là, oh, tous les quarts d'heure, il avait faim. Tous les quarts d'heure, il voulait manger. Et tous les quarts d'heure, il hurlait « Je veux manger !» Enfin, pas comme ça, mais vous comprenez comment il hurle un enfant. Et la maman devait le prendre, aller dans l'autre pièce et lui donner pendant 5-10 minutes à manger. Et puis il revenait. Et un quart d'heure après, il ouvrait les yeux et à nouveau, il désirait ce lait. Est-ce que nous sommes comme cela, frères et sœurs? C'est important que nous désirions ce lait de l'esprit qui nous fait tellement de bien et qui nous aide à grandir. Dans la lettre aux Hébreux, l'auteur dit que l'intention de Dieu est de conduire à la gloire beaucoup de fils et que Christ n'a pas honte de les appeler frères. Nous sommes frères et sœurs de Jésus-Christ. Waouh!
Nous sommes héritiers et co-héritiers avec Jésus-Christ. Pour cela, nous devons être membres de la famille de Dieu, l'Église. Dans la lettre que Paul va écrire, dans ces lettres que Paul va écrire aux églises, il utilise pratiquement tout le temps « ô frères », il utilise ce terme « ô frères », un terme qui désigne tout aussi bien les frères comme les sœurs, vous savez. Et ça c'est important parce que parfois, quand la Bible parle des frères, tout de suite on dit « ah mais ça concerne que les frères, ça ne concerne pas les sœurs ». Mais si nous allons vraiment dans les textes originaux, nous comprendrons qu'il y a des termes qui ne veulent pas dire uniquement l'homme, mais aussi la femme lorsqu'il parle des frères. Malheureusement, beaucoup d'églises aujourd'hui ne mettent pas en œuvre les implications pratiques et ne sont pas vraiment une famille. Et je crois que Dieu a voulu secouer nos églises pendant ce temps de confinement afin que nous comprenions vraiment la valeur de ce qu'est l'Église. L'Église est une vraie famille, c'est la famille de Dieu, c'est notre famille. Cela ne veut pas dire que nous devons nous isoler de nos frères et sœurs charnels parce qu'ils ne sont pas croyants. Loin de là, nous ne sommes pas sectaires. Mais nous savons que nous avons une Église et nous pouvons compter sur notre Église. Et cette Église, c'est notre famille. Est-ce que je peux entendre un vrai amen? Vous allez m'obliger pendant tout le culte de dire ça? Malheureusement, Dieu se rend compte que beaucoup de familles, et quand je parle de famille, je parle d'églises, deviennent comme des familles dysfonctionnelles, des familles qui ne fonctionnent pas comme elles devraient. Ces familles sont des familles qui sont en réalité brisées. Bien qu'extérieurement, elles paraissent intactes, elles paraissent belles, intérieurement, elles sont endommagées, elles sont affligées, elles sont blessées. Et nous trouvons cela dans beaucoup d'églises. Et vous savez, aujourd'hui, il y a un retour aux églises de maison ou aux églises virtuelles à cause que l'église proprement dite n'arrive plus à tenir son vrai rôle, qui est celle d'accueillir et de former entre frères et sœurs la véritable famille de Dieu. Chaque église a ce devoir, là où elle se trouve, de devenir une famille pour mon frère et ma sœur, pour la personne qui entre pour la première fois dans l'église, qu'elle soit croyante ou pas. Cette personne, lorsqu'elle rentre dans la maison de Dieu, elle doit réaliser qu'elle trouve là une famille sur qui elle peut compter, des frères et sœurs en Christ sur qui elle peut compter. C'est pourquoi, dans ces derniers temps, Dieu se cherche. Il secoue les églises du monde entier. Il les travaille en profondeur dans leur cœur. Il leur a fait sentir le manquement, le désir, le besoin de son frère et de sa sœur. C'est pour cela que nous vivons des choses comme nous avons vécu ces derniers mois. Et permettez-moi de vous dire quelque chose, frères et sœurs. Si nous n'avons pas compris la première leçon, nous aurons des leçons de rattrapage. Est-ce que nous comprenons cela? Si nous ne sommes pas capables de comprendre la leçon quand Dieu la donne la première fois, il devra envoyer une deuxième pandémie, une troisième et une quatrième pour que nous comprenions pleinement ce que Dieu veut nous dire. Alors plus que jamais, aujourd'hui, faisons notre mea culpa devant Dieu. Dans la louange, il a été dit, ça pouvait paraître non conforme, ça pouvait paraître exagéré, mais il a été dit une phrase, laissons tomber le masque et soyons réels dans le moment que nous allons louer Dieu. Pardonnez-moi, frères et sœurs, de dire cela, mais il est temps qu'en tant que chrétiens et membres de la famille de Jésus-Christ, nous laissions tomber le masque de l'indifférence et que nous devenions une véritable famille, des véritables frères et sœurs en Jésus-Christ. Nous en avons besoin. Alléluia.
Alors c'est important, frères et sœurs, que je me pose des questions ce matin. Est-ce que l'église que je fréquente est vraiment une famille? C'est important que je me pose cette question. Est-ce que je vois dans les membres de mon église mes frères et mes sœurs? Mais il y a une autre question très importante qui nous implique nous-mêmes, personnellement. Ça, c'était pour les autres. Est-ce que moi-même, je m'applique à être un frère et une sœur pour mon frère et ma sœur? Je me suis fait comprendre ou... Normalement, il aurait fallu entendre un amen, mais... Je vais répéter ça. Parce que c'est 3 questions essentielles. La première, est-ce que l'église que je fréquente vit-elle vraiment comme une vraie famille? Est-ce que je vois dans mon frère et dans ma sœur mon frère et ma sœur en Christ? Est-ce que moi-même je suis pour mon frère et ma sœur un frère ou une sœur en Christ? Est-ce que je me comporte comme un frère et une sœur en Christ pour mon frère ou ma sœur qui est dans l'église? C'est important que je comprenne cela. Je vais me dépêcher parce que dimanche dernier, j'ai dit je vais essayer d'être à l'heure. Je vais essayer de ne pas tomber dans les travers de me rallonger, mais vous m'avez pris beaucoup de temps. Hein. Vous avez loué le Seigneur pendant longtemps et j'étais content parce que j'ai loué avec vous le Seigneur. Mais laissez-moi vous donner les points importants que le Seigneur a mis dans mon cœur. Parce que l'Église est une famille, eh bien, frères et sœurs, les membres prennent soin les uns des autres. C'est important, cela. C'est important parce que c'est impensable qu'un père et une mère ne prennent pas soin de ses enfants. C'est impensable que des enfants arrivés à l'autonomie, arrivés au moment où ils ont tout ce dont ils ont besoin et ils voient leurs parents dans une condition difficile, qu'ils disent à leurs parents « Occupe-toi toi-même de tes affaires, j'ai pas le temps, je travaille, j'ai ma vie ». Alors que quand nos enfants étaient bébés, on était bien contents d'avoir nos parents qui sont là pour nous aider. Hein. Je devrais entendre au moins 2 amens ce matin. On est bien contents, n'est-ce pas? Et nous les grands-parents, enfin moi je ne suis pas encore grand. Vous les grands-parents. J'ai peut-être prophétisé, je ne le sais pas. Francesco Ideo. Calme-toi là. Hein. Non, mais en tant que grands-parents, on est bien heureux d'avoir les petits-enfants qui arrivent à la maison. Hein. Oh, que c'est magnifique de voir ces petits-enfants quand ils rentrent à la maison. Moi, quand je vois déjà mes petits-neveux, je ne vous dis pas comme je les fais devenir fous. Donc je n'ose imaginer quand ça sera mes petits-enfants, mais voilà, c'est comme ça, il faut attendre son temps. Je n'ose imaginer qu'en tant que parents, en tant que grands-parents, en tant qu'enfants, on ne prenne pas soin de nos parents ou de nos enfants ou de nos grands-parents ou de nos frères et sœurs qui sont dans le besoin. Ce n'est pas une vraie famille, ça. Jacques dit ceci, « Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous, et que vous ne leur donnez rien. En tout cas, au moins ce qui leur est nécessaire pour leur corps. À quoi sert-il? Est-ce que nous sommes des vrais frères, des vraies sœurs, quand nous voyons quelqu'un dans le besoin et que nous disons, tu sais, il faut que je pense à plus tard, je ne peux pas t'aider maintenant. Frères et sœurs, quand nous sommes membres d'une même famille, nous devons prendre soin les uns des autres. Amen. Quand nous sommes membres de la même famille, nous devons recevoir les autres avec affection, avec amour. Quand vous voyez votre père et votre mère, je ne crois pas que vous dites « bonjour » et puis vous passez comme ça. Enfin, je ne sais pas. Qu'est-ce que nous avons vécu et qu'est-ce que nous vivons encore pour le moment? Nous sommes empêchés d'embrasser ou de serrer dans nos bras les personnes que nous aimons.
Le Seigneur nous a fait comprendre la valeur de serrer dans ses bras les personnes que l'on aime, de leur démontrer l'affection que nous avons pour eux par ce simple geste. Vous vous rendez compte? Si nous ne comprenons pas la leçon, Dieu nous donnera des leçons encore plus dures à comprendre. Il est temps, plus que jamais, que nous démontrions une véritable affection, un véritable amour pour mon frère et ma sœur. Pas juste des paroles. Bonjour. Shalom. En italien, pace. Et puis, heureusement que c'est plus comme ça, mais il fut un temps où des gens disaient pace, mais dans la poche de leur veste, ils avaient un fusil ou un pistolet ou un couteau. Hein. Alors imaginez, de quelle paix. Mais parfois, ce n'est pas nécessaire d'avoir un pistolet ou un couteau dans la poche. La pensée et le cœur n'accompagnent pas les paroles que nous disons. Quand nous sommes membres d'une même famille, nous devons recevoir les autres avec amour, avec affection. Mon fils est témoin de cela, ma belle-fille aussi, et ma fille, mon beau-fils. Pendant que, après une semaine, il n'y avait qu'une semaine que nous étions en confinement, je n'ai pas pu faire autrement que leur envoyer un message en leur disant « Je vous aime ». Ça me manquait. Frères et sœurs, démontrons de l'affection, le vrai amour entre frères et sœurs, famille de Jésus-Christ. Amen. En tant que membre de la famille de Dieu, en tant qu'Église qui est la famille de Dieu, eh bien les membres doivent prendre du temps pour se connaître. Oh mon Dieu! Nous avons eu beaucoup de temps ici. Hein? Et pendant le confinement, un des manquements que nous avons eu, est-ce que ce n'est pas le manque de voir les autres? D'avoir du temps avec les autres. Le Seigneur nous a donné une leçon ici. Tu ne prends pas le temps, tu vas rester cloîtré dans ta maison le temps que tu comprennes que tu dois prendre du temps. C'est important que nous passions du temps ensemble, frères et sœurs. Dans une famille qui ne fonctionne pas bien, c'est-à-dire dysfonctionnelle, les enfants ne se connaissent pas. Ils entrent d'un côté de la maison, ils sortent de l'autre, ils ne mangent pas ensemble, ils se parlent presque jamais, ils se rencontrent jamais, et quand ils se croisent, ils se bousculent parce que il y en a un qui est devant lui et il ne lui laisse pas le passage libre. Dans les familles dysfonctionnelles, frères et sœurs, ils vivent sous le même toit, mais ils vivent des vies indépendantes. Chacun vit pour soi. Chacun choisit la direction qu'il veut. Et le seul moment où ils sont ensemble, c'est quand peut-être les parents les obligent à manger ensemble. Ou à sortir quelque part ensemble. On va là-bas et vous venez avec nous. Alors ils n'ont pas le choix. Frères et sœurs, nous, en tant qu'Église, nous ne devons pas nous voir uniquement quand c'est les réunions de culte, les réunions de prière, les agapes. Mais nous devons nous chercher les uns les autres. Nous devons vivre comme une vraie famille, la famille de Christ. Nous devons prendre le temps de nous visiter, de nous encourager, de nous appeler et de savoir comment nous allons. Si tout va bien, nous devons nous connaître les uns les autres. C'est important que nous allons vers les autres à la fin de la réunion et nous les saluons. Et si nous ne les connaissons pas, que nous leur demandions « Comment t'appelles-tu » ? Moi, je m'appelle Federico. C'est important. Je ne sais pas ici si vous vous connaissez tous ou si vous connaissez tout le monde. Mais c'est important cela.
C'est important de se connaître. N'attendons pas que les autres viennent vers nous pour nous saluer, pour nous demander qui nous sommes. Mais comme famille, ne vivons pas chacun de notre côté. Et dès que le culte se termine, vous savez ce qu'il a fait le Seigneur? Il nous oblige, pendant le confinement, de venir séparément, de nous asseoir directement à notre place. Et dès que le culte sera terminé, de partir et d'aller au fond de la salle et de sortir dehors. Parce que le confinement nous oblige à faire cela. Les lois nous obligent à faire cela. Frères et sœurs, nous devons apprendre la leçon. Parce que nous devons nous apprécier les uns les autres et nous devons nous connaître les uns les autres. Comme toute famille, chacun a sa place et sa responsabilité. Les parents sont les parents, les grands frères sont les grands frères, les grandes sœurs sont les grandes sœurs, les petits frères sont les petits frères et les petites sœurs sont les petites sœurs. Et les petites sœurs ne prennent pas la place des grandes sœurs et ni même les petits frères de la place des grands frères. Et les grands frères ne se comportent pas comme des petits frères. Ils se comportent comme des personnes déjà mûres, qui ont compris la valeur des choses et qui montrent l'exemple à leurs petits frères et à leurs petites sœurs. Et les parents se comportent dignement comme des parents et ne doivent pas recevoir des leçons de leurs enfants parce qu'ils se comportent mal. Chacun est à sa place. Parce que si ça n'est pas comme cela, alors les enfants seront obligés de prendre la responsabilité des parents ou des grands frères. Nous avons tous notre place dans l'Église. Dieu nous a apportés dans l'Église pour avoir la possibilité de faire quelque chose pour la croissance de son royaume. Et nous devons grandir à la place que Dieu nous a donnée et prendre au sérieux la place que nous avons. Nous ne devons pas faire les choses quand nous en avons envie, ou parce que ça nous chante, ou parce que tout va bien autour de nous. Mais nous avons notre place dans la famille de Dieu. Et quand, pardonnez-moi que je reviens toujours à cet exemple-là, mais ça me manque tellement. Quand notre mère était encore vivante, et que le dimanche, nous nous retrouvions tout le monde à midi chez elle, parce que c'était la règle. Elle voulait ses enfants, ses beaux enfants, ses petits-enfants dans sa maison le dimanche midi. Et quand un de nous manquait, je vais être fort, mais cela blessait le cœur de ma mère. Et il fallait une raison valable. Mais ça blessait aussi le cœur des frères et des sœurs et des petits-enfants de ne pas retrouver leurs petits cousins, ou des frères et sœurs de ne pas retrouver leurs frères et leurs sœurs, et la maman de retrouver ses enfants, et ses beaux-fils et belles-filles. Cela manquait. C'est identiquement la même chose dans l'Église. Nous avons notre place, nous sommes frères et sœurs, et nous ne pouvons pas abandonner l'Église comme certains ont l'habitude de faire, nous dit l'apôtre Paul. Mais nous formons cette famille qui collaborons, qui travaillons pour la croissance, et c'est le dernier point, et puis j'arrêterai après cela. Comme dans toutes les familles grandissent ou s'agrandissent. L'un après l'autre arrivent les enfants, et puis les beaux enfants, et puis les petits enfants. Et la famille grandit de génération en génération. La bénédiction est sur cette famille, comme nous l'avons chanté. Quand une église ne grandit pas, quand une église se vide, c'est parce qu'elle est dysfonctionnelle. Nous n'avons pas compris le vrai sens de la famille. Mais une église qui est une vraie famille grandit continuellement. Et les nouveaux membres viennent et s'ajoutent naturellement et normalement à cette famille. Et cette famille s'aime et l'amour grandit avec le nombre des membres. Le travail grandit. Les perspectives grandissent. Je ne sais pas si vous avez déjà vu cette émission
sur les familles nombreuses, avec 7, 8 enfants, 10 enfants à la maison. Aujourd'hui, ça semble... Comment est-ce qu'ils font? Il y a des pasteurs qui sont bien contents d'avoir des églises avec 10 membres. Ils disent comment est-ce qu'ils font quand il y en a 100, quand il y en a 200, quand il y en a 1000. C'est pas possible. Mais la parole de Dieu, elle est claire. Les églises qui ne grandissent pas, ce sont des églises qui sont dysfonctionnelles. Les églises qui se vident sont des églises qui sont dysfonctionnelles. C'est la parole de Dieu. Les églises doivent grandir. Alors peut-être à un moment donné, l'endroit devient trop petit et il faut peut-être faire 2 églises. Il faut peut-être ouvrir des groupes un peu à gauche, à droite et là devenir après à leur tour des églises. Comme nos enfants lorsqu'ils se marient et forment leur famille avec leurs enfants et leurs petits-enfants. Mais l'église doit grandir. C'est le plan et la volonté de Dieu. Et pour cela, nous devons être une famille. J'espère que ce temps de confinement que nous avons vécu nous a permis de comprendre cela. Et que nous puissions devenir cette vraie famille de Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à vous lever, nous allons terminer dans la prière. Seigneur, merci pour mes frères et mes sœurs que ce matin tu as portés dans ta maison avec moi. Nous avons pu, Seigneur Dieu, entendre la louange, participer avec le chant, nous ouvrir à toi et recevoir de toi ta bénédiction sur nos vies. Quel privilège d'être cette famille de Jésus-Christ. Quel privilège de pouvoir avoir des frères et sœurs en Christ. Quel privilège de pouvoir, Seigneur Dieu, prier pour ceux qui sont dans le besoin, consoler ceux qui sont dans l'affliction, encourager, Seigneur Dieu, ceux qui sont dans les difficultés, les problèmes. Apporter ce dont ont besoin ceux qui sont dans la disette, Seigneur Dieu, qui ne s'en sortent pas. Ils savent qu'ils peuvent compter sur l'Église. Seigneur, je t'en supplie, aide-nous, nous qui sommes ton Église, qui faisons partie de ton Église, qui faisons partie de ta famille, qui formons cette famille ici à Andenne, Seigneur Dieu. Permets-nous de comprendre les valeurs que tu as voulu nous inculquer durant ce confinement. Seigneur, que nous ne mettions pas de côté ces choses, mais que nous réalisions combien c'est important d'être une vraie famille qui s'aime, une vraie famille qui se respecte, une vraie famille qui se cherche, une vraie famille qui connaît sa place, une vraie famille qui démontre de l'amour, Seigneur Dieu, une vraie famille qui grandit ou s'agrandit. Seigneur, merci. Merci pour ta parole ce matin, qui je suis certain a parlé à chacun d'entre nous. Bénis-nous, Seigneur Dieu, encore dans le restant de cette journée. Bénis mes frères et mes sœurs qui sont ici à l'église et ceux qui sont à leur maison, que tu les réconfortes et les soutiennes. C'est ma prière, c'est notre prière dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Avant que nous nous quittions, nous allons bientôt nous quitter dans quelques instants. Je vous demande de reprendre place, comme ça nous allons... en commençant par les premiers bancs, dès que la réunion sera terminée, à quitter nos places. Mais je voudrais simplement, oui, en commençant par le fond de la salle, excusez-moi, j'aimerais simplement vous dire que dimanche prochain, cet après-midi, il y a l'église de Liège qui vient ici à Andenne, parce qu'à Liège, nous n'avons plus d'église. Et à partir de dimanche prochain, tous les dimanches, eh bien, pendant les vacances, nous serons ensemble, l'église d'Andenne et de Liège. Il y a encore des places sur les côtés, un peu dans le fond. Et donc, ça nous permettra d'être ensemble le dimanche, Andenne et Liège, surtout que nous sommes un peu moins pendant la période des vacances. Donc, voilà, dimanche prochain, nous accueillerons au matin à 10h30 l'église de Liège qui sera avec nous dorénavant pendant le mois de juillet et le mois d'août. Et nous aurons avec nous aussi le pasteur Alain Trichard, pour ceux qui ne le connaissent pas. Maintenant, il est en pension, mais il n'est pas vraiment en pension. Il travaille toujours dans le ministère. Il est toujours professeur à l'école biblique à Bordeaux. Et il sera avec nous pendant les prochains dimanches.
Voilà, bon retour.